Donc je suis à l'AMFR depuis 4 ans. Quand j'étais en troisième, j'avais vraiment les capacités à faire un bac général, mais j'ai choisi de faire une formation en alternance. J'ai vraiment aimé le fait de venir tantôt à l'école et tantôt en entreprise. On apprend, on met en pratique, on découvre tout de suite le métier. Et l'école, on apprend vraiment la législation, les techniques. Et c'est ce qui est important dans le métier, vraiment tout connaître sur ce qui se passe, les nouveautés. Et après, dans l'entreprise, on met vraiment en pratique et c'est là qu'on acquérit nos expériences. L'école nous a fait passer le CACES, donc on peut conduire les engins à l'école ou en entreprise. Pousser sur les bords, il faut vraiment faire le creux en plein milieu. Ça, ton arbre, quand il va glisser dedans, comme on ne pourra pas le déplacer. Donc pour le concours du meilleur apprenti de France régional, on était par binôme, on avait un plan à reproduire, on avait 8 heures. Et donc c'était vraiment d'organisation parce qu'on était 2. Et c'est là qu'on a appris qu'on avait eu la médaille d'or pour le concours. Donc c'est une note au-dessus de 18. Donc après on a appris le soir lors des remises des médailles qu'on était convoqués pour le concours national. Donc c'était situé à côté de Paris. Donc après c'était en solo, on avait un plan à reproduire en 4 heures. Ensuite l'après-midi nous avions la reconnaissance de 20 végétaux, donc c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de végétaux de toute la France qu'on ne connaît pas. Et ensuite nous avions 2 questions techniques à l'oral devant un jury. Et la réponse se faisait le soir même, et c'est là que j'ai appris que j'étais meilleur apprenti. Donc j'ai été convoqué au Sénat et là c'est vraiment une journée grandiose c'est vraiment magnifique. Ouais. Donc tout habillé, costard, pour la remise des médailles et du diplôme. Enfin, je voulais vraiment y arriver et j'ai vraiment été ému d'être arrivé jusqu'à ce niveau-là. Ce qui m'a motivé à participer au 4L Trophy, c'est de participer à quelque chose qui n'est pas du tout commun. Participer à quelque chose où ça réunit beaucoup d'étudiants d'univers différents et faire quelque chose quand même d'utile parce que le but du 4L Trophy c'est d'emmener des affaires scolaires et sportives aux enfants démunis du sud marocain et ça permet aussi pendant une dizaine de jours de voir vraiment ce que c'est la misère. C'est vrai que l'objectif c'était de participer justement à quelque chose d'un peu fou. Là c'est vraiment une manière de s'ouvrir au monde et de se dire on fait quelque chose pour nous mais pour les autres. Là, on était 1200 4L à participer cette année. Chaque 4L avait 50 kg d'affaires scolaires et sportives. Cette année, ça a permis de scolariser 20 000 enfants. C'est vrai que quand on a commencé le projet, ça nécite quand même à peu près 9 000 €, donc c'est pas rien. On brasse de l'argent, on crée une association, on doit ouvrir un compte en banque. Quand on a 20 ans, ça paraît un peu un projet fou. Et la réussite, c'est vraiment d'avoir à dépasser toutes les galères qu'on a eues. Parce que, encore une fois, je racontais, une personne m'avait demandé quelle était ma plus grosse galère. La plus grosse galère, c'est de trouver des sponsors. Après, une fois qu'on est ici, descendre jusqu'à Biarritz parce qu'on est impatient de partir. Après, toute la boucle, dès qu'on a des pannes mécaniques, c'est galère. Dès qu'on s'en sable, c'est galère. Dès qu'il faut revenir, la route est longue parce que c'est terminé, mais on est pressé de rentrer chez nous. Et finalement, c'est toutes ces galères qui font vraiment le charme du raid, quoi. Enfin, c'est enrichissant. Après, c'est vrai qu'au niveau pareil, faire des comptes bancaires, tout ça, permet d'acquérir des compétences au niveau financier. C'est vraiment une ouverture sur une diversité de choses. Le raid, c'est une chose, mais c'est qu'une petite partie finalement. Une fois qu'on part, on se dit que le gros est fait, quoi. Donc, je me souviendrai moi, de 2 choses. Une fois, on s'est arrêté au milieu du désert puisqu'on était en panne. Il y avait une petite fille qui vendait des chameaux en papier. En soi, ils étaient super moches, mais elle nous a dit vous pouvez nous en acheter. Elle nous a pas donné de prix. On lui a donné un petit quelque chose et en partant, on lui a donné un paquet de pâtes et le paquet de pâtes, elle l'a regardé comme si c'était de l'or. Et on s'est dit que vraiment, nous, un paquet de pâtes pour nous, c'est rien du tout. Et là, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant.
Et puis après, la deuxième rencontre, c'était vraiment... on était sur les pistes, il y en a un qui nous a arrêtés. Et c'était en plein milieu de l'Atlas, donc il n'y avait rien autour. Et il disait, en gros, le 4L Trophy, chez nous, c'est comme le Tour de France chez vous. C'est un événement qu'on ne peut pas louper. Et il voulait qu'on vienne manger chez lui, tout ça. Lui, il voulait se priver de manger pour nous accueillir. Et je me suis dit que, même moi, je ne sais pas si je l'aurais fait.